Aux États-Unis, tout d'abord, la Louisiane continue de lutter contre la marée noire, cette gigantesque nappe de pétrole qui s'est répandue après l'explosion d'une plateforme dans le golfe du Mexique. Les écologistes craignent bien sûr pour l'environnement, mais c'est aussi une catastrophe humaine. Depuis des jours maintenant, les pêcheurs de la Louisiane sont au chômage technique. Beaucoup d'entre eux sont des immigrés venus d'Asie. Aujourd'hui, ils se demandent de quoi sera fait leur avenir. Notre correspondant Emmanuel Saint-Martin est allé à leur rencontre. On se presse ici pour se faire recruter par BP et participer aux opérations de nettoyage. Beaucoup de ces pêcheurs ne parlent pas ou peu l'anglais, car en Louisiane, 80% des pêcheurs professionnels sont vietnamiens ou cambodgiens. Dans son bureau, Tuan Nguyen aide à remplir les papiers nécessaires. En 20 ans, il a construit un très prospère commerce de gros, non sans difficulté. Avec l'ouragan Katrina, j'ai tout perdu. Mais quand nous sommes revenus, je me suis dit que j'allais reconstruire. Je savais qu'au moins il y avait du poisson et des crevettes à acheter. Mais maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas quel va être l'impact et combien de temps ça va prendre. À cette période, le début de la saison de pêche à la crevette, ces entrepôts sont normalement très animés. Depuis l'interdiction de la pêche, c'est le chômage forcé. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je prends déjà sur mes économies pour payer les factures et mes employés qui ont des familles à charge. De toute façon, je dois continuer à payer mes ouvriers. Tuan Nguyen a une cinquantaine de bateaux travaillant pour lui. Kay, lui, n'en a qu'un et c'est tout ce qu'il possède. Depuis Katrina et la perte de sa maison, il habite là avec sa femme. Ils sont aussi les deux seuls à travailler sur le bateau. Comme bien des pêcheurs ici, Kay compte sur BP qui a promis d'embaucher pour participer au nettoyage. Je ne sais pas ce que je peux faire à part pêcher la crevette. C'est pour ça qu'ils laissent les gens nettoyer le pétrole. Pour gagner peut-être quelques dollars, pendant quelques jours, un mois ou plusieurs mois. La marée noire est un coup dur pour tous ici, mais pour les communautés vietnamiennes et cambodgiennes, elle est un rappel que même 30 ans après l'exil, ce qu'ils ont construit reste bien fragile. Pas de répit pour l'Église catholique avec ce dernier rebondissement dans le scandale des prêtres pédophiles. Un avocat américain a déposé une plainte contre le Vatican. C'est l'action inédite entamée par le cabinet de Jeff Anderson. Il veut forcer le pape lui-même à témoigner. Jeff Anderson se bat depuis les années 80 contre les abus commis par des prêtres. Le portrait de cet avocat et de son combat par notre correspondant Guillaume Meyer. C'est l'effervescence des grands jours au cabinet d'avocats de Jeff Anderson. Ces documents tout juste rendus publics datent des années 80 et portent la signature du futur pape. Ils montrent que Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, a ordonné qu'un prêtre accusé de pédophilie soit déplacé vers un autre diocèse plutôt que d'être renvoyé de l'Église. Jeff Anderson veut forcer le pape à témoigner devant un tribunal. On voit que ce qui inquiétait le pape Benoît XVI, ou plutôt le cardinal Ratzinger à l'époque, en 1985, quand il a écrit cette lettre, c'était la réputation de l'Église. Bien plus que ce qui arrivait à ses enfants. Ils ont pris la décision de garder ce prêtre pour éviter le scandale. Depuis plus de 20 ans, Jeff Anderson est en croisade contre le Vatican. Il a représenté des dizaines de victimes d'abus sexuels. Bob ose désormais parler de ce qui lui est arrivé à l'âge de 7 ans. Violé par un prêtre, il s'est longtemps muré dans le silence avant de rencontrer son avocat, devenu ami et confident. C'est le courage de gens comme Bob qui m'inspire. C'est ce qui me donne ma force. Dans son bureau, Jeff Anderson a toujours à portée de main les numéros de téléphone de tous les prêtres catholiques des États-Unis. Une fois la proie dans sa ligne de mire, il ne la lâche plus. Ce que je fais, j'appelle le pédophile et je lui dis que je suis à sa poursuite. Je lui demande d'arrêter ses activités en relation avec l'Église. J'appelle aussi la police, son évêque et tous ceux qui vivent près de lui, parce que je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait pour qu'il arrête de faire du mal à des enfants. Je lui fais comprendre que je ne vais pas le lâcher.
victime est un tout nouveau client. Après des décennies de silence, c'est le déni actuel du Vatican qui l'a poussé à porter plainte avec l'aide de Jeff Anderson. L'Église doit se remettre en question et aborder les sujets difficiles. Elle doit prendre ses responsabilités. Ça peut vouloir dire une compensation financière, mais ce n'est pas notre principale motivation. L'argent n'est peut-être pas la préoccupation de cette victime, mais les affaires de l'avocat justicier, elles, se portent bien. Jeff Anderson aurait gagné jusque-là près de 60 millions de dollars de commissions en représentant des victimes de prêtres pédophiles.